Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de s'écrire les grands, glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est grand, parce qu'il est unique, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, nous allons parler de deux plus grands mensonges de tous les temps de la Bible, de l'histoire de la Bible. Donc, comme mes précédentes vidéos, j'ai démontré qu'il y a bel et bien des anomalies dans tous les livres apocryphes, dans tous les livres saints, soit, disons, révélés. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands problèmes, deux grandes anomalies qui se trouvent dans la Bible et que plein de gens actuellement qui se disent pasteurs, révérends, bishop, apôtres, prophétesses, diacres ou inspirés ou chrétiens du dimanche prennent toujours ces versets et pensent que ça émane de Loba. Nous allons parler de l'enfance du Christ où plein de gens connaissent ce passage dans Matthieu chapitre 2 au verset 15 où il est dit que Joseph a pris Marie et le petit enfant Christ pour l'amener en Égypte parce que Hérode voulait tuer le petit enfant. Et ensuite, divinement averti, il a fallu qu'on le fasse sortir de l'Égypte pour que l'écriture, pour que la parole du prophète jadis annoncée puisse se réaliser. Nous allons donc voir si cette histoire est vraie ou elle est fausse. Et aussi, nous allons parler de la personne d'Emmanuel. Parce que plein de gens maintenant qui n'ont pas de chromosomes pensent qu'Emmanuel c'est le Christ. Et nous allons donc voir cela dans les Écritures. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Et dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc toi, peu importe où tu te trouves actuellement, où tu te trouves, sur ton canapé, dans ton salon, dans ta chambre, dans le métro, dans le taxi, en avion, peu importe où tu te trouves, prends ta Bible et nous allons vérifier. Et vous verrez si ces écritures viennent réellement de Dieu. Si tous ceux qui se disent chrétiens du dimanche, qui acceptent l'histoire de cet Emmanuel, ou l'histoire de ce petit enfant Christ en Égypte, vous allez donc voir s'ils sont vraiment égarés ou bien ils sont vraiment dans la vérité. Donc je t'exalte, toi qui es assis. Tu vas voir les deux plus grands mensonges du christocentrisme. De la christocentrisme. La christocentrisme c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est c'est qu'on prend le Christ, on le centre sur toutes les prophéties, donc que ce soit de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand il y a quelqu'un qui doit accomplir quelque chose de puissant, quelqu'un qui sort hors du commun, on vous dit que c'est le Christ. Donc on centre toutes les prophéties, on centre tout sur ce Christ-là. Ça s'appelle la christocentrisme. Donc on l'a centré autour de tous les grands événements. Et on va vous montrer que tout ça, c'est faux. C'est la plume mensongère du scribe dans Jérémie 8:8. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre de la plume mensongère du scribe. Cette vidéo-ci ne va même pas durer. C'est juste un petit échantillon. C'est encore de l'herbe qu'on enlève. Les écailles vont tomber. Pour ça, je t'exhorte à toi, ouvre ta Bible dans Matthieu chapitre 2. Je répète, Matthieu chapitre 2, au verset 14 à 15. Matthieu 2. 14 à 15 qui dit ceci: Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Point. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Point. Voyez? J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Tandis que dans la traduction Abbé Crampon, il est dit ceci:
Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. Deux points. J'ai rappelé mon fils. J'ai rappelé mon fils d'Égypte. Point. Donc dans Matthieu chapitre 2 au verset 14 à 15, on vous dit que Joseph, qui était l'époux de Youmé, a ramené le petit enfant en Égypte pour que la colère d'Hérode ne puisse s'abattre sur cet enfant. Mais quand vous lisez bien avant, on vous dit d'abord que c'est un ange qui a divinement averti pour qu'il puisse aller en Égypte. C'est pour ça qu'il y a tellement de théories maintenant sur le Christ en disant en Égypte il a pris la cosmologie, il a pris la sorcellerie, il a pris ceci, cela, et d'autres disent qu'il est allé en Inde, il a grandi en Inde, il y a même des livres apocryphes sur soi-disant la vie de Christ en Inde. Bon bref, aujourd'hui on n'est pas en train de parler d'autres livres apocryphes, on parle de deux récits les plus dangereux de la Bible que ces faux chrétiens du dimanche ont accepté parce qu'ils acceptent de la fausse doctrine, parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Donc dans Matthieu chapitre 2 au verset 14 à 15, on vous dit que Joseph a pris le petit enfant, a pris aussi Éoumé, Marie, pour les amener en Égypte afin de protéger sa petite famille, afin de protéger cet enfant pour que Hérode ne puisse les tuer. Et maintenant, plus tard, quand Hérode, selon la Bible, était mort, on a ramené, donc cet enfant devait ressortir de l'Égypte. C'est pour ça qu'on dit, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Et on vous dit ici, là, que cette prophétie avait déjà été prophétisée par un prophète puissant. Ça s'appelle déjà la christocentrisme. On fait croire que la prophétie qui émanait jadis d'un prophète avait déjà prophétisé sur l'histoire de ce petit enfant de sa sortie d'Égypte. Nous allons aller dans le livre où le prophète a prophétisé et on verra si cette prophétie s'accomplissait réellement ou s'adressait à Matthieu 2, 14 à 15. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Osée, oui, le livre d'Osée. Osée, chapitre 11 au verset 1. Osée, chapitre 11 au verset 1. Moi, je vais dans la Bible en français courant qui dit ceci. Quand Israël était petit, était jeune, virgule, quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer, virgule, dit le Seigneur, virgule, et je l'ai, je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, à sortir d'Égypte. Point. Donc, Osée, dans le prophète Osée vous dit ici, dans Osée chapitre 11, verset 1, que quand Israël était petit, Loba s'est mis à aimer Israël. On vous dit que le Créateur s'est mis à aimer Israël. Et ensuite, selon l'Exode, on vous dit que Israël est allé en Égypte. Il était esclave en Égypte. On l'a torturé là-bas. Et on l'a mis en esclavage. Et ensuite, plus tard, on l'a fait ressortir de l'Égypte. Donc on disait que c'était le fils du Créateur, donc le fils de Loba, qu'on l'a fait sortir de l'Égypte. J'avais déjà démontré dans une ancienne vidéo que l'histoire, l'esclavage de 400 ans ne s'est jamais déroulé en Égypte. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les Égyptiens n'ont jamais mis les Hébreux en esclavage durant 400 ans, dont l'Exode à la période du prophète Boussi, c'est-à-dire Moïse, n'a jamais eu lieu tel qu'on vous le décrit. Et ces Néphilim sont en train de sortir, ils ont déjà sorti un film sur Exodus, sur l'histoire soi-disant de ce faux Moïse Néphilim. Tout ça pour encore endormir les gens, pour encore apporter ce mensonge dans le monde. Bref, aujourd'hui, vous voyez comme j'ai montré les versets dans Matthieu chapitre 2 verset 14 à 15, on vous dit que le petit enfant Christ est allé en Égypte, c'est-à-dire on l'a amené en Égypte pour le protéger.
Et plus tard, on l'a fait sortir de l'Égypte pour que l'écriture puisse s'accomplir, pour que la parole du prophète puisse se réaliser. Et nous sommes allés dans la parole de ce prophète qui avait prophétisé. Et on voit ici que cette prophétie-là ne s'accomplissait même pas sur, sur le petit enfant. Ce verset, ce chapitre dans Osée chapitre 11 verset 1 ne s'adressait nullement à Matthieu chapitre 2 au verset 14 à 15. Ça s'appelle encore un mensonge, ça s'appelle la christocentrisme. Donc je relis dans Osée chapitre 11 au verset 1, Bible en français courant. Quand Israël était jeune, virgule, les virgules sont très importants. Quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer, virgule, dit le Seigneur, virgule, et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, lui c'est qui? C'est Israël. Donc, depuis quand Christ c'est Israël? Puisque Israël ici, c'était tout un peuple. Et dans la Bible, en parole de vie, il est dit ceci. Le Seigneur dit, deux points, quand Israël était jeune, virgule, je l'ai aimé, virgule, je l'ai appelé, virgule, lui, virgule, mon fils à sortir d'Égypte, point. Donc, vous montre ici que dans Osée chapitre 11, verset 1, s'adressait uniquement à Israël. Que ce fils-là, c'était Israël qui devait sortir de l'Égypte et c'était nullement le Christ. C'était nullement le Christ. Donc, et déjà ce récit-là n'a même pas eu lieu déjà, c'est déjà encore un autre mensonge. Mais dans Osée chapitre 11, écoutez attentivement, Osée chapitre 11 au verset 2, Bible de la liturgie, il dit ceci. Quand je l'ai appelé, virgule, c'est-à-dire quand il a appelé ce fils-là pour qu'il sorte de l'Égypte, quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Donc, acceptons un peu, une seule seconde, quand il dit acceptons, imaginez un peu que Osée 11, 1 à 2 s'adressait à Christ étant petit, dans Matthieu 2, 14 à 15. Mais comment se fait-il que dans la suite on vous dit, ce petit-fils-là, ce fils-là qui est sorti de l'Égypte, il est sorti de l'Égypte, mais il n'est pas allé vers celui qu'il a appelé, il allait sacrifier les Baals. C'est-à-dire il allait adorer des faux dieux, il allait commettre des abominations. Osée, chapitre 11, verset 2, Bible de la liturgie. Quand je l'ai appelé, virgule, appelé qui? Ce fils-là qui devait sortir de l'Égypte, dont on fait croire que la prophétie s'adressait à Matthieu 2, 15. Quand Israël était... quand je l'ai appelé, virgule, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Donc, si on accepte que Matthieu 2, 15 tire son origine ou bien tire sa source d'Osée 11, 1 à 2, acceptez aussi que Christ allait adorer les Baals. Acceptez aussi, mais puisqu'on parle de ce petit enfant, vous voyez, ils ont pris une petite partie et ils n'ont pas donné la suite. Ils ont coupé, collé, des copies collées comme les embryons charnels font actuellement. Parce que c'est le même esprit qui les anime. Pour ça, je vais dans Bible Parole de Vie. Il est dit, mais ensuite, virgule, puis je l'appelais, virgule, puis il s'éloigna de moi, point. Mon peuple offre des sacrifices au Baal. Il brûle de l'encens devant les faux dieux. Alors, on s'adressait uniquement à Israël. Dans Matthieu 2,15, je répète encore à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous les chrétiens du dimanche, à tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtre, prophétesse ou diacre ou inspiré. Toi qui me regardes, toi qui défends, toi qui dis que la Bible est entièrement, toute la Bible est la parole de Dieu, je sais que ça te rongé. Toi qui me regardes actuellement, je répète et je pèse mes mots. Regardez, je pèse les mots tellement c'est lourd. Mes bras tombent. Donc, je répète encore à l'humanité tout entière, Matthieu chapitre 2 au verset 14 à 15 est faux. Je le dis et je l'assume, est complètement faux.
Christ étant jeune, en tout cas physiquement, n'est pas allé en Égypte. N'est pas allé en Égypte. Dans Matthieu chapitre 2 au verset 14 à 15, je répète, est faux. C'est juste la christocentrisme. Donc, le premier point, Matthieu 2, 14 à 15, vient d'être résolu, n'a rien à voir avec Osée 11, 1 à 2. C'est juste la christocentrisme, ça c'est faux. Donc, tous ces gens qui viennent prêcher dans les fausses assemblées, les fausses églises, tous ceux qui acceptent que le Christ est allé en Égypte étant petit, vous êtes dans la confusion totale parce que vous avez accepté un gros mensonge. Maintenant, l'autre mensonge encore le plus terrible, parce que plein dans les assemblées actuellement, ils font même des CD, des DVD, ils font des spectacles sur ça, des banderoles, ils commencent à chanter, ils disent que Emmanuel c'est lui qui est Dieu, Emmanuel, que Emmanuel c'est le Christ. On va donc démontrer que Emmanuel et Christ sont deux personnes distinctes, ils n'ont rien à voir. Pour ça, je vais dans Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 7 au verset 14, Ésaïe 7, 14 qui dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, 2 points. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle l'appellera Emmanuel. Entre parenthèses, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire Loba avec nous. Donc, Emmanuel, ça veut dire Loba avec nous. Bon, nous verrons donc si cet Emmanuel, c'est réellement le Christ. Et toujours, le hasard n'existe pas, mais on vous dit néanmoins, toujours dans l'évangile de Matthieu, l'ange, soi-disant, Gabriel, il descend, il annonce à Eyoumé que cet enfant sera appelé du nom de JC. Mais si la prophétie d'Ésaïe 7, 14 s'adressait à Christ, pourquoi on va dire que le Saint-Esprit qui a inspiré Ésaïe le prophète en disant, parce que Ésaïe c'était un prophète, il a vu de loin, il a vu le futur, ce qui allait arriver. Pourquoi donc le Saint-Esprit qui va inspirer Ésaïe, vu que la plupart d'entre vous qui disent que Christ c'est Dieu lui-même, et il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit qui remplit 3 fonctions. Admettons un peu, selon votre propre raisonnement, que le Christ c'est toujours lui qui est, vous dites que c'est lui qui est le Saint-Esprit. Donc c'est le même Christ alors, en tant que Saint-Esprit, selon vous, qui a inspiré Ésaïe en disant que plus tard, une femme va donner un enfant, va mettre un enfant au monde, et cet enfant sera appelé du nom d'Emmanuel. Et des milliers d'années plus tard, vous dites que le même Christ qui est Dieu envoie encore Gabriel dans ce temps futur en lui disant, bon, au fait, oublie ce que j'ai prophétisé là-bas en disant que on va l'appeler Emmanuel. Appelle maintenant JC. Mais depuis quand JC, ça veut dire Dieu avec nous. Depuis quand JC, ça veut dire Dieu avec nous. Donc vous voyez comment vous êtes complètement dans la confusion. Vous êtes complètement dans la confusion. Parce que vous n'êtes pas du peuple élu. Vous n'avez pas l'esprit du Père en vous. Donc, pour ça, je vais dans Ésaïe 7, 14. On vous dit quoi? Voici la jeune fille, la jeune femme, dans d'autres versions dit la jeune vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et dans le verset 15, c'est-à-dire dans Ésaïe chapitre 7 au verset 15, Ésaïe 7, 15, traduction Louis II 1910, on vous dit ceci. Il mangera, qui? Cet enfant-là mangera. Donc Emmanuel mangera. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel, virgule, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc pour tous ceux qui n'ont plus de chromosomes, pour ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, allez taper la définition de rejeter. Rejeter, la définition c'est quoi? Ou même dans les synonymes, c'est rejeter, c'est répudier, rendre, cracher. Ce qui veut dire ici que dans Ésaïe 7, 15, on vous dit
que cet enfant-là, Emmanuel, mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, donc cracher le mal, répudier le mal. Quand on dit jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, cracher le mal, répudier le mal et qu'il choisisse le bien, ça veut dire que le mal était déjà en lui. Ça veut dire qu'il pratiquait le mal. Il avait le mal en lui. C'est pour ça qu'on vous dit, écoutez attentivement si vous ne savez pas lire, si vous ne comprenez pas les Écritures. Et c'est là que vous voyez que cette entité dont vous chantez dans les églises, vous dites que c'est JC, c'est pour ça que vous êtes complètement dans le mensonge. Donc je répète, Ésaïe chapitre 7 au verset 15. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, je répète, Ésaïe chapitre 7 au verset 14 à 15. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Et dans le verset 15 d'Ésaïe 7, il est dit ceci. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, donc cracher le mal, répudier le mal et choisir le bien. Choisir quelque chose, c'est quoi? On ne peut que choisir quelque chose qu'on n'a pas auparavant. Quand on vous demande de choisir quelque chose, ça veut dire que vous n'avez pas la chose. Est-ce que vous comprenez le français? Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui parlent le français, est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle en quoi? Je parle pas en lingala, je parle pas en chinois, je parle pas en langue spirituelle, quoique mes paroles sont esprit et vie. Donc vous dit ici, dans Ésaïe 7, 15, que l'enfant doit apprendre à rejeter le mal. Quand on te dit, tu dois apprendre à rejeter le mal, ça veut dire que le mal est déjà en toi, ça veut dire que tu fais le mal. Mais maintenant, il faut que tu apprennes à rejeter ce mal-là. Bon, montre-moi donc un seul passage dans l'histoire de la Bible, dans toutes les versions de la Bible, où il est dit que Christ pratiquait le péché, que Christ vivait dans le mal, dans le désordre. On vous dit que le premier-né n'a jamais péché, donc le mal n'habitait pas en lui. Puisqu'il dit quoi? Pour ceux qui ont dû lire la Bible, Christ dit quoi? Voici le prince du monde arrive. Il n'a rien de lui en moi. On sait que Satan c'est le mal. Satan incarne le mal. Mais on vous dit ici là, que Emmanuel étant petit, étant enfant, étant petit, il se nourrira de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Donc il doit, et le Satan c'est le mal, donc jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le diable. Donc ça veut dire qu'avant il acceptait ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte du blasphème que vous faites quand vous allez chanter dans vos fausses églises, vous sortez vos faux CD qui n'ont même pas de sens? Emmanuel c'est lui qui est Dieu, Emmanuel est Dieu. Depuis quand Emmanuel c'est Dieu? Depuis quand Emmanuel c'est le Christ? Depuis quand Emmanuel c'est le premier-né? Puisque on vous dit ici là qu'il était dans le mal, le péché était en lui, il vivait le mal, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors, et ensuite on vous dit quoi? Ésaïe là dans la Bible du semeur, il est dit, mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, le pays des deux rois que tu crains aujourd'hui sera abandonné. On parlait il y avait en Juda, il y avait aussi le roi de la Syrie, Assyrie. Mais au temps de Christ, montre-moi le roi qui est entré à Jérusalem, ou dans la ville de Juda, le roi d'Assyrie, qui est venu au temps de Christ. Mais puisque pour vous, vu que les textes bibliques sont vrais, mais n'est-ce pas, on vous a dit que Christ est né au temps sous la domination romaine, selon vous. Mais la prophétie ici ne s'adresse, les Romains n'étaient même pas là. Dans la prophétie d'Emmanuel, autant de manières, vous pouvez lire même dans Ésaïe chapitre 8, à partir du chapitre 8. Emmanuel était grand dans le chapitre 8. Et le roi d'Assyrie est entré dans le pays d'Emmanuel. Mais les Romains n'existaient pas. C'était même pas sous la domination romaine. Déjà, non seulement vous ne connaissez même pas l'histoire, même l'histoire qui était trafiquée, vous ne la connaissez même pas. Et vous venez à dire des barlivaines, vous placez sur YouTube, vous faites des conférences. Emmanuel, c'est lui qui est Dieu. N'importe quoi. Depuis quand Emmanuel est Dieu? Depuis quand Emmanuel, c'est le Christ? Vous voyez pourquoi vous n'avez même plus de chromosomes? Vous rabaissez tous les jours.
tous les jours. Vous vous livrez en spectacle. Donc, mais avant que l'enfant sache, non, avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal, quand on te dit avant que tu apprennes à rejeter peut-être l'alcool, ça veut dire que tu buvais, tu bois déjà. Maintenant, il faut que tu apprennes à rejeter ça. Montre-moi dans l'évangile où Christ pratiquait le péché, où Christ était dans le péché, et un moment où il a appris à rejeter le péché. Traduction Samuel KN, il dit ceci. Car avant que le garçon sache repousser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Alors, avant que le garçon, maintenant on dit ici là quoi? Un garçon. C'est même plus un enfant, c'est même plus un bébé. C'est-à-dire, étant un garçon, ne confondez pas. Un garçon, c'est celui qui est déjà, il est déjà bien formé et tout ça. Un garçon. Il y a un enfant c'est toujours un garçon, mais ici on précise un garçon. Ça veut dire qu'il est déjà, il a passé le stade de bébé. Il est devenu un garçon maintenant. Mais malgré qu'il soit un garçon, le mal était toujours en lui. Il vivait toujours dans le mal. Il vivait dans le péché. En tout cas, le péché le dominait. C'est pour ça qu'on dit ici là dans la traduction Samuel KN. Car avant que le garçon sache repousser. Donc ça dit qu'il ne savait même pas repousser le mal. Il ne savait pas repousser le péché. Il ne savait pas repousser la partie de Satan qui est en lui. Avant que l'enfant sache repousser. Repousser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était déjà en vous maintenant. Vous repoussez ça. On n'a pas dit pousser. Est-ce que vous comprenez les mots et les langages? On n'a pas dit pousser. Mais on a dit repousser. Ce qui est mauvais. Alors, ça dit qu'il vivait dans le mauvais. Et choisit ce qui est bon. Ça dit qu'avant, il ne savait pas c'était quoi le bon. Mais maintenant, il faut qu'il apprenne à choisir le bon. C'est pour ça qu'il est même dit dans l'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, tu penses être tiède, je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas de... la neutralité, il n'y en a pas. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es dans le mal, soit tu es dans le bon. Dans le bien. Point barre. Il n'y a pas la neutralité. Donc, Ésaïe 7,14 n'est pas Emmanuel. Ça, c'est encore un gros mensonge, c'est encore de la christocentrisme. Et dans, Matthieu 2, 14 à 15 n'a rien à voir avec Osée 11, 1 à 2. C'est encore un mensonge et la christocentrisme. Le Père s'est encore glorifié.